Souvent on me demande comment je trouve mes petites pépites comme ça qui après se transforment en lingots. Et oui, dans cette vidéo je vais parler de comment je fais pour dénicher mes petites pépites en termes de crypto et c'est parti, go! Hello, salut, c'est Julien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau, déjà je m'appelle Julien, bienvenue à toi, bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner et je te rappelle que s'abonner c'est tout simplement gratuit et tu as accès à toutes mes vidéos gratuitement et t'es au courant en déclenchant la petite cloche de la sortie de mes toutes dernières vidéos. Et sur ma chaîne, t'en as l'habitude, on parle finance, investissement, crypto-monnaie et aujourd'hui on va parler des pépites, comment je trouve mes cryptos parce que c'est vraiment une question que l'on pose tout le temps. On me demande toujours comment tu fais pour trouver tes crypto-monnaies, quels sont tes critères de recherche, donc je vais essayer d'éclaircir ça dans cette vidéo. Et donc le but de cette vidéo c'est de te montrer comment trouver la dernière crypto qui va exploser dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne et de déclencher la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et je te rappelle qu'il y a toujours des clés Ledger à gagner chaque semaine et pour cela tu as juste à regarder en description et de lâcher un commentaire dans cette vidéo et tu seras peut-être tiré au sort. Et comme à chaque vidéo, je te rappelle que je suis pas du tout conseiller financier, je suis juste un mec lambda qui te montre comment moi j'investis mon argent pour le faire fructifier. Donc déjà pour trouver les crypto-monnaies qui peuvent exploser plus tard, et ben déjà je vais pas sur des exchanges classiques type Binance, Crypto.com, Kraken, Coinbase. Non, une fois que c'est listé sur ces échanges là, et ben déjà la crypto-monnaie a déjà pris de la valeur puisqu'elle a pris de l'ancienneté, elle a pris de la notoriété et donc c'est pas forcément sur ces exchanges là que je vais acheter. Et je te rappelle que pour trouver sur quel marché se vend telle ou telle crypto-monnaie, et ben je t'invite à aller voir le site qui s'appelle CoinMarketCap. C'est juste une mine d'or. Il faut savoir que CoinMarketCap référence toutes les crypto-monnaies, en tout cas les plus reconnues et les plus connues, et CoinMarketCap a été racheté par Binance et donc c'est la même famille. Et sur CoinMarketCap on retrouve toutes les crypto-monnaies, leur valorisation et également sur quel marché elles se vendent. Donc si tu vas par exemple sur n'importe quelle monnaie, et ben juste en bas c'est écrit sur quel marché, en tout cas sur quelle plateforme telle crypto se vend. Et donc le but de cette vidéo c'est de te montrer comment trouver la dernière crypto qui va exploser dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Car plus on est placé tôt sur une crypto-monnaie, plus et ben on peut faire des gains et des performances énormes dessus. Et donc des cryptos à leur naissance, je t'en ai déjà parlé, je t'ai déjà parlé d'Uniris, je t'ai déjà parlé du Omi et surtout n'hésite pas à me rajouter sur Twitter et sur Instagram, je publie des informations et des actualités sur mes derniers investissements. Et je te disais que les crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé ne sont pas exposées sur les plus grosses plateformes type Binance, Kraken, Coinbase, etc. Non, elles sont sur des petites plateformes. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais moi j'en ai marre de créer des plateformes à chaque fois pour chaque crypto-monnaie. Et ben j'ai une devise, fais des choses faciles et ta vie sera difficile et fais des choses difficiles et ta vie sera facile. Et donc s'il y a de la difficulté, c'est-à-dire pour acheter une crypto-monnaie, s'il faut créer un compte et donc tu perçois ça comme quelque chose d'assez difficile, et ben finalement en soi déjà c'est pas difficile et deux, peut-être que plus tard et ben tu seras récompensé de tes efforts. Et donc prenons par exemple de la crypto-monnaie, le Omi, et ben en fait c'était très difficile au début d'en acheter, on pouvait en acheter sur Bitmax qui est devenu Ascendex et donc en fait ces plateformes là c'est pas des plateformes les plus connues et donc ça peut être un petit peu rebutant de créer un nouveau compte sur cette plateforme, de transvaser des USDT pour racheter de l'Omi. Oui, ça peut sembler difficile, mais c'est là où c'est difficile, et ben que là on est récompensé dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et donc si tu veux trouver une pépite et l'acheter au tout début, et ben en général c'est pas sur les plus gros exchanges que tu vas les trouver, mais c'est surtout en fouinant au fin fond d'une plateforme, en créant un compte, en ayant une difficulté à acheter une crypto-monnaie que tu vas trouver ta pépite. On peut prendre l'exemple également de ma crypto-monnaie qui s'appelle le JRTO. J'ai une vidéo qui est là-dessus juste ici où j'explique pas à pas comment acheter du JRTO qui est donc le token lié à moi et à ma chaîne et à ma communauté. Et les JRTO c'est pas hyper simple à acheter, mais par contre les personnes qui ont fait le processus, et ben ils ont déjà fait x10 au jour de cette vidéo. Et donc finalement ils sont récompensés de leurs efforts. Et donc souvent comment je trouve mes crypto-monnaies, et ben je vais au fin fond d'un groupe Telegram, je vais au fin fond d'un groupe WhatsApp, je vais au fin fond d'un forum sur Reddit, bref je vais m'éduquer sur des forums des fois américains ou des chaînes YouTube, mais surtout fais très attention parce qu'en fait des fois il y a des grosses communautés qui se créent autour d'une crypto et des fois ça peut être une arnaque, ça peut être un scam. Mais en général pour les scams, et ben je détecte direct que c'est un scam parce qu'en fait des fois c'est vraiment trop agressif et je pourrais te citer des scams dans cette vidéo, mais c'est pas trop mon truc de taper dessus parce que des fois en fait il peut y avoir un projet qui est vide mais qui peut être sujet à spéculation, c'est à dire que tu peux faire des performances de dingue en termes de performance et en termes de gains, mais derrière c'est une coquille vide. Donc oui, il y a des scams en fait qui
sont là pour la pure spéculation. Et moi en général j'essaie de trouver une crypto-monnaie où il y a un projet et où je peux faire des gains assez énormes parce que ce projet là est solide. Et donc surtout fais attention aux vidéos que tu trouves sur YouTube, aux groupes Telegram, car quand une crypto-monnaie fait du bruit, c'est pas forcément un bon projet. Donc surtout fais tes propres recherches et ça c'est hyper important. Même quand je parle de mes vidéos, fais tes propres recherches sur le sujet, fais tes propres recherches sur le projet et n'investis qu'en connaissance de cause. Et une des solutions simples pour trouver une crypto-monnaie à sa naissance, c'est tout simplement les ICO. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Les ICO, c'est tout simplement quand il y a une levée de fonds qui est faite par une entreprise, souvent c'est une start-up et c'est au tout début d'un projet. Et donc sur cette chaîne, je t'ai jamais vraiment parlé de ICO. J'en ai partagé sur Twitter et sur Instagram. Il faut savoir que des ICO, c'est des sortes de pré-vente avant que cette crypto-monnaie soit listée sur Binance Crypto.com et des fois sur des exchanges un petit peu moins populaires. Donc investir sur une ICO, moi je le fais de plus en plus et il y en a de plus en plus qui apparaissent. Et donc dans les ICO, on peut les acheter en avant-première et donc souvent c'est sur le site en question. Et des ICO et des nouveaux projets, il y en a des tonnes et des tonnes, mais il faut faire super attention. Car selon une étude du groupe Stratis, il y avait 80% des ICO en 2017 qui étaient des scams. Donc investir sur une ICO, il y a une part de risque parce que c'est vraiment une levée de fonds, c'est vraiment au tout début et à la naissance de la crypto-monnaie. Et donc c'est possible que les gens partent avec la caisse, partent avec ton investissement. Et c'est pour ça que dans la crypto-monnaie et dans les ICO, il faut n'investir qu'une somme que vous êtes prêt à perdre. Car on ne sait jamais de quoi demain est fait et que si vous avez vraiment fouiné dans le projet, vous pouvez faire des performances de dingue. Mais des fois, les gens peuvent tout simplement partir avec la caisse. Et donc des ICO, il y en a sur plein de projets. Il y en a sur la sécurité, il y en a sur la technologie, il y en a sur la protection des données, il y en a sur le gaming, il y en a sur la réalité virtuelle. Bref, il y a plein de projets. Et pour ma part, à peu près 5% de mon portefeuille est dédié aux ICO. Et donc à chaque fois, je place un petit peu d'argent sur chaque ICO pour que demain, en fait, je récolte les graines. Et pour te parler un petit peu des ICO qu'il y a en ce moment, il y a par exemple le Merchant Token qui est là pour faciliter le paiement des commerçants. Et il y a également le Student Coin en fait qui permet de tokeniser une personne ou une entreprise. Et j'ai investi dedans parce que moi-même j'étais étudiant pendant 8 ans et même peut-être plus. Et je sais les difficultés que peuvent rencontrer les étudiants à avoir une bourse pour financer leurs études. Et il y a également le Mina qui est un nouveau projet. Et donc je te mettrai au fur et à mesure en description les ICO dans lesquels moi j'ai investi et surtout fais tes propres recherches. Tu peux les acheter sur les sites avec les liens juste en bas. Tu les trouveras pas sur des plateformes type BinanceCrypto.com. Ils sont exclusivement sur les sites en bas et ensuite ils seront listés par la suite. Et des fois je participe pas à certains ICO parce que des fois l'échéance est beaucoup trop longue. Et je vais pas citer une crypto en particulier, mais il y en a une par exemple, en fait les tokens on pouvait pas être touché pendant 22 mois. Et donc pour moi c'est rédhibitoire. Quand j'investis dans une crypto-monnaie, je veux avoir le token dans 1 ou 2 mois maximum et qu'elle soit listée sur un exchange et que je puisse l'échanger ou en racheter. Et donc si une crypto-monnaie est disponible que dans 22 mois et je peux l'utiliser seulement dans 22 mois, pour moi ça m'intéresse pas parce que c'est vraiment du ultra long terme et ces fonds sont bloqués pendant un laps de temps trop long pour moi. Donc en général j'investis dans une crypto-monnaie où les tokens sont disponibles assez rapidement. Et donc en général sur les ICO, j'épluche le projet, j'épluche l'équipe, j'épluche le plan, j'épluche le nombre de tokens disponibles et je fais mes propres recherches. Et il faut savoir que les ICO en général sont très jeunes, c'est une équipe qui est très jeune et donc des fois c'est pas parfait. L'équipe des fois n'est pas parfaite, des fois le site internet n'est pas parfait, des fois le processus n'est pas parfait. Et donc en général je mise sur un projet global. Et donc des fois il peut y avoir l'équipe qui est pas top, mais finalement le projet global me plaît et donc j'investis là-dedans. Et donc en général je regarde tous ces critères là et en fait ces critères là m'influent sur le montant que je vais investir dans les ICO. Et donc en général sur les ICO j'ai investi entre 100 et 1000 $. Et le plus important quand tu investis en général dans la crypto-monnaie encore plus et dans les ICO encore plus, c'est de diversifier. Faut pas que tu fasses all-in. C'est comme au poker, c'est-à-dire que tu investis tout ton argent dans une ICO. Non, ça c'est une grosse erreur. Pour ma part, j'investis à peu près 5% de mon portefeuille sur les ICO et je les diversifie. Et donc si le projet ne vient pas à bout ou si le mec part avec la caisse, en fait j'ai pas perdu énormément par rapport à mon portefeuille global. Et donc peut-être que ces graines-là vont exploser dans les mois ou dans les années qui vont venir. Et donc ensuite ces ICO vont être listés sur des plateformes plus ou moins connues et au fur et à mesure que ces ICO seront listés sur des plateformes, elles vont prendre plus de valeur puisqu'elles seront plus accessibles et elles seront plus populaires qu'au moment où tu les as investies. Et donc ça peut être une super technique. Et donc ça c'est ma stratégie. Trouve ta stratégie, trouve ta technique pour essayer d'investir le plus tôt possible dans une crypto-monnaie. Et donc n'hésite pas à revenir à peu près une fois par mois sur cette vidéo et en description je te partagerai les ICO dans lesquels moi j'ai investi. Et tu verras en tout cas moi en termes de recherche je m'éclate. Moi ça m'éclate de trouver les derniers projets, de trouver les dernières crypto-monnaies et donc également de trouver des crypto-monnaies dont personne ne parle
encore. Et de voir que dans des semaines ou dans des mois, et ben en fait cette crypto-monnaie-là aura pris, je sais pas, 1000, 10 000%. Et donc le plus important, c'est d'arriver le plus tôt possible sur cette crypto-monnaie-là ou ce projet-là et d'investir et de planter des graines au fur et à mesure. Et donc voilà, je t'ai partagé comment trouver mes dernières pépites qui vont peut-être se transformer en lingots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne et de déclencher la petite cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. On se retrouve sur Twitter, sur Instagram pour les partages d'actualités. D'ici là, porte-toi bien, je te dis à bientôt. Allez, ciao!